bienvenue sur ma chaîne. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous allons préparer ensemble une recette de quiche ultra fondant. Donc je l'ai faite avec un appareil à base de béchamel et je vous assure que c'est juste délicieux, c'est fondant, ça change vraiment des quiches qu'on a l'habitude de faire ou de manger, et je vous assure que ça vaut le coup de tester cette recette. J'ai également fait une pâte brisée légèrement sablée à base de graines de sésame. Vous allez voir que ça fait toute la différence. Donc j'espère en tout cas que cette vidéo va vous plaire. Tous les ingrédients comme toujours sont cités en barre d'infos, et puis on se retrouve tout de suite pour la suite de la recette. Pour notre pâte brisée, on va avoir besoin de 200 g de farine, une cuillère à café de sel, un petit peu d'eau, 60 g de beurre, un œuf et 20 g de graines de sésame. Dans un bol, je viens commencer par mettre ma farine suivie de mon beurre. Donc vous voyez là, mon beurre, je l'ai bien laissé à température ambiante afin qu'on obtienne un beurre pommade, et je viens sabler ma farine. Comme vous le voyez, j'utilise bien le bout des doigts pour sabler, c'est très important pour notre pâte brisée. Je vais ajouter une cuillère à café de sel ainsi que mes graines de sésame et je mélange. Je viens ajouter également mon œuf. Ici, l'œuf va venir ajouter de l'humidité à notre pâte. Et je finis avec un tout petit peu d'eau. Donc vous voyez là, j'ai utilisé l'équivalent de 25 ml d'eau tiède. Donc vous voyez là, on ne va pas pétrir la pâte, on vient juste la regrouper afin de former une boule. Je viens recouvrir mon pâton de film alimentaire et je vais le placer au frigo le temps de préparer la garniture. Pour un appareil à quiche bien fondant, on va faire une béchamel. Donc j'ai 500 ml de lait, un peu de sel, du poivre avec de la noix de muscade. Ici j'ai 50 g de beurre, 2 cuillères à soupe de farine et 2 cuillères à soupe de parmesan. Pour la garniture, vous êtes libre de mettre ce que vous aimez. Moi, je vais mettre de la charcuterie de bœuf et de dinde ainsi qu'une grosse poignée de fromage râpé. Dans une casserole à feu moyen, je viens faire fondre mon beurre. Ensuite, je vais venir incorporer ma farine et je viens mélanger avec un fouet pour obtenir une pâte. Donc cette pâte, on l'appelle le roux. Je vais ensuite venir mettre mon lait en 3 fois. Donc la première fois, on vient pour délayer notre pâte et on continue de mélanger. Donc tout au long de la recette pour la béchamel, on mélange, on mélange. Et je viens rajouter une seconde fois ainsi qu'une troisième et dernière fois mon lait. Pour moi, c'est très important parce que je trouve que c'est la meilleure manière d'avoir une béchamel bien onctueuse et surtout sans grumeaux. Je viens ajouter une cuillère à café de sel, une demi-cuillère à café de poivre ainsi qu'une demi-cuillère à café de muscade. À présent, je viens rajouter mon parmesan et comme vous voyez, j'ai augmenté le feu et toujours je ne cesse de mélanger. Vous voyez, ça a déjà commencé à bien épaissir. J'ai décidé au dernier moment d'ajouter l'équivalent d'une cuillère à café d'herbes de Provence. Lorsque ma béchamel commence à bien épaissir, vous voyez, je viens tester avec une grosse cuillère. Donc je passe mon doigt au centre et si ça ne coule pas, c'est que la béchamel est à point. À présent, je vais abaisser ma pâte. Donc comme je vous ai dit, elle était au frais en attendant que je fasse la béchamel.
J'ai fariné légèrement mon plan de travail ainsi que mon rouleau de substitution en attendant que le confinement finisse et que je puisse trouver enfin un rouleau digne de ce nom. Donc en attendant, je fais avec les moyens du bord. Donc on va bien abaisser notre pâte, il faut qu'elle reste fine mais pas trop, on ne veut pas une pâte trop épaisse. Je viens à présent beurrer mon moule à tarte. Et nous allons venir délicatement récupérer notre pâte et le mettre sur notre moule beurré. Donc là, on va venir froncer notre pâte et découper, vous voyez, l'excédent et en mettre là où c'est nécessaire. Ensuite, à l'aide d'une fourchette, je viens faire des petits trous sur le fond de ma tarte ainsi que sur les côtés. C'est important afin que ça ne gonfle pas. À présent, place au montage. Donc là, j'ai découpé ma charcuterie en petits morceaux et je viens l'incorporer dans la béchamel et je mélange le tout. Ensuite, je viens dispatcher notre mélange sur notre fond de tarte. Donc, nous allons venir bien lisser le tout et étaler la préparation de manière homogène. En attendant, bien évidemment, j'ai fait préchauffer mon four à 180 degrés. Pour finir, je viens parsemer mon fromage râpé sur l'ensemble de ma tarte et j'ai décidé toujours au dernier moment de rajouter un petit peu de thym sur le dessus. Et je viens enfourner ma quiche pendant une demi-heure à 180 degrés. Après une demi-heure, notre quiche est bien cuite et bien dorée, donc je viens la laisser refroidir sur une grille et maintenant place à la découpe. Donc là, je l'ai laissée tiédir, hein. C'est important de ne pas la manger tout de suite très chaude parce que la béchamel risque de couler. Mais regardez-moi ça, on a vraiment une texture ultra fondante. Et la pâte brisée avec les graines de sésame, faut que vous testiez, c'est juste une tuerie. La vidéo touche à sa fin, n'hésitez pas à liker, partager, je vous dis à bientôt, ciao ciao.